Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vidéos sur les transferts, le 33e épisode aujourd'hui. Et là, il y a de plus en plus d'infos concernant les transferts vu que le mercato ouvre très prochainement. Et les fins de saison arrivent, donc c'est pour ça que tout va se décanter très prochainement. Donc pas mal d'infos. Aujourd'hui, on commence tout d'abord avec le défenseur allemand Jérôme Boateng. Et l'AS Monaco, Tottenham et un club de MLS aimeraient recruter le défenseur allemand cet été. Donc lui, n'oubliez pas, fin de contrat, fin de saison. Alors fin de saison, donc il lui reste encore quelques semaines de contrat du côté du Bayern. Et après, il pourra aller où il veut. On peut voir qu'il y a quand même deux belles équipes en Europe. L'AS Monaco qui va jouer peut-être la Ligue des Champions la saison prochaine. Tottenham qui va jouer au mieux l'Europa League. Et un club de MLS où on aimerait recruter le défenseur allemand. Ensuite, les gars, on va parler de Gaël Kakuta, qui fait une belle saison cette année du côté de Lens. Newcastle serait intéressé par Gaël Kakuta et aurait approché son entourage pour connaître leur intention. Le joueur prendra une décision à l'issue de la saison et peut-être ça va jouer si son équipe de Lens va jouer ou non l'Europe la saison prochaine, parce qu'actuellement ils sont en ballottage avec l'équipe de Marseille et Rennes pour cette 5e place qualificative pour la future Europa League. Peut-être s'il y a Europa League pour Lens, peut-être pourrait rester, mais sinon il pourrait pourquoi pas aller du côté de Newcastle, malgré que Newcastle ne joue aucune Coupe d'Europe l'année prochaine. Bon, ils sont quand même maintenus, mais il pourrait bien sûr tenter une aventure de plus en Angleterre, parce qu'il a déjà joué du côté de Chelsea, Gaël Kakuta, et je pense qu'il va du côté de Newcastle, il verra son salaire augmenter. Ensuite, des nouvelles de Arturo Vidal. Donc Vidal a de fortes chances de quitter l'Inter Milan cet été, qui va chercher à faire des économies. Son agent cherche un accord financier avec l'Olympique de Marseille. Le club phocéen pourrait lui proposer un salaire de 4 millions d'euros annuels sur 2 ans pour Arturo Vidal, les gars. Donc Vidal, bon, il est âgé, mais bien sûr c'est un joueur qui a énormément d'expérience. Il a remporté beaucoup de championnats, que ce soit le championnat italien par exemple cette année avec l'Inter, le championnat aussi italien avec la Juventus, le championnat allemand avec le Bayern, avec le Barça. Il a remporté quand même beaucoup de trophées, donc un joueur avec beaucoup d'expérience qui pourrait signer du côté de l'OM, parce que Sampoli aime bien son profil, donc ça peut être une arrivée du côté de Marseille. Bon, après il ne faut pas que ça soit trop cher bien sûr pour Marseille, parce que c'est quand même un joueur plutôt âgé, mais bien sûr c'est un joueur qui peut faire énormément de bien dans le vestiaire marseillais. Ensuite, Joachim Andersen et Moussa Dembélé sont sur les tablettes d'Arsenal. L'OL espère en tirer 50 millions d'euros pour ces deux joueurs, qui appartient toujours à l'équipe de Lyon. Andersen est prêté à l'équipe de Fulham et Dembélé est prêté, je crois que c'est un prêt du côté de l'Atlético Madrid. Donc ils espèrent, Lyon espère en tirer en vendant bien sûr ces deux joueurs. Ensuite, tout est prêt pour l'arrivée d'Eric Garcia à Barcelone. Le pré-contrat est signé et son arrivée devrait être annoncée en fin de saison. Il signe jusqu'en 2026. Premier recrue sous l'ère Laporta. Normalement, Eric Garcia, on entend beaucoup cette rumeur, mais ça devrait bien sûr se faire dès le 1er juillet, dès l'ouverture, on va dire, du mercato. Donc Eric Garcia avait été formé du côté du FC Barcelone. Il devrait revenir du côté de l'Espagne, du côté du club Blaugrana, parce que le Barça, on sait que cette saison, ils ont eu beaucoup de soucis en défense centrale, beaucoup de joueurs blessés. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, comme je pense Umtiti, les gars, qui a perdu quand même sa place du côté de ce club catalan. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient faire revenir Eric Garcia. Donc Garcia du côté de City joue très rarement. Bon, il avait joué hier soir, il a joué contre Newcastle, mais voilà, la charnière bien sûr, c'est Ruben Dias, Stone, donc lui il joue quand c'est des matchs, on va dire, pas très importants. Ensuite, Lille aurait fait une offre au Bayern Munich pour obtenir le prêt d'Alexander Nübel pour 2 ans. Le gardien, le deuxième gardien de l'équipe du Bayern, derrière bien sûr Manuel Neuer, donc il joue très peu, il est très jeune et il aimerait jouer. Donc pourquoi pas tenter une aventure en Ligue 1 pour lui, surtout du côté de Lille, qui va certainement être peut-être champion et sûr quasiment jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, vu que Mike Maignan va certainement quitter. Vous savez que Mike Maignan, je l'ai dit, il va certainement quitter cette équipe lilloise pour aller du côté de l'AC Milan. Donc peut-être le futur gardien de Lille pourrait être l'Allemand Nübel. Donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, bien sûr, si le Bayern l'avait acheté du côté de Schalke, je crois il y a 2 ans, c'est qu'il doit avoir un sacré niveau. Donc on verra les gars. On verra bien sûr s'il va venir jouer en Ligue 1. Ensuite, le Real Madrid songe à Jules Koundé en cas de départ de Raphaël Varane ou de Sergio Ramos. C'est vrai que le Real Madrid va viser quand même, je pense, des joueurs défensifs, parce que Sergio Ramos, toujours, on ne sait pas s'il va prolonger ou non, puis il arrive en fin de carrière. Et Raphaël Varane, lui aussi, on entend des infos sur un départ de Raphaël Varane. Donc vraiment, si un des deux venait à quitter, le Real Madrid penserait à Jules Koundé, un joueur de Bordeaux. Il y a aussi Manchester United qui a des vues sur
l'ancien défenseur bordelais. Ensuite, on va parler de ce joueur d'après l'équipe. L'OL cible l'international brésilien Renan Lodi, 23 ans. Le virevoltant latéral gauche a peu joué cette saison avec l'Atlético Madrid sur son côté gauche. Hamza Mouali, 23 ans, latéral du Paradou FC, donc une équipe en Algérie, serait également ciblée pour jouer du côté de l'Olympique lyonnais, sur le côté gauche en défense. Il y a un autre joueur, je ne sais pas si celui d'après, non. On va parler après, aussi qui est ciblé par l'équipe de Lyon pour jouer sur la défense gauche. Vous allez voir, tout le monde le connaît bien sûr, ce joueur. Donc voilà, les différents joueurs ciblés par Lyon. On va parler de Caleta Sarr, défenseur marseillais, Pablo Longoria. Donc le président va chercher à vendre le Croate, Caleta Sarr, qui dispose d'une belle cote en Angleterre. L'OM en réclame 20 millions d'euros pour son défenseur Caleta Sarr. Donc surtout peut-être pour le joueur, ça peut être peut-être bien de découvrir l'étranger peut-être. Bien sûr, l'Angleterre, ça peut être bénéfique aussi pour lui, parce qu'il pourrait avoir son salaire doublé en Angleterre, vu que ce n'est pas les mêmes salaires en Angleterre et en France. Après, le club intéressé par Caleta Sarr, je ne sais pas, mais l'OM pourrait bien sûr vendre son défenseur croate dans quelques semaines. Ensuite, toujours avec l'OM, il y a pas mal d'infos sur l'Olympique de Marseille. Donc, a pris des renseignements sur Jérémy Boga. Pablo Longoria réfléchit très sérieusement à la possibilité de le recruter. Et l'intérêt de l'OM pour Boga est réciproque. Le joueur serait pour venir rejouer du côté de Marseille. Le natif de Marseille est intéressé à l'idée de rejoindre le club olympien. Pourquoi je dis il serait pour revenir jouer du côté de Marseille? Parce qu'il a déjà joué du côté de Marseille, pas du côté de l'Olympique de Marseille, mais du côté, bon c'est pas marqué, du côté de l'ASPTT Marseille. Donc c'est un club du côté de Marseille. Donc lui il est né à Marseille. Donc bien sûr il connaît très bien l'Olympique de Marseille. Donc il serait pour revenir en France du côté de l'OM. Ça peut être une très bonne recrue parce que les gars, Jérémy Boga, c'est un très bon joueur. Ensuite, Lyon, je vous avais dit l'autre joueur que tout le monde connaissait, c'est Marcelo. Lyon est intéressé par le profil de Marcelo. Le Real Madrid demande minimum 10 millions d'euros, c'est ce qui semble ne pas faire peur aux Lyonnais. 10 millions pour Marcelo, bon, c'est plutôt pas mal, même si actuellement je vois souvent le Real Madrid jouer, c'est vrai qu'il est souvent décevant. Bref, donc cependant le latéral gauche brésilien ne s'intéressera à Lyon que s'il y a bien sûr qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc on avait parlé juste avant, on avait parlé de Renan Lodi, aussi l'Algérien Hamza Mouali, et le troisième joueur aussi ciblé pour jouer en tant que défenseur gauche du côté de Lyon, bien sûr, c'est le joueur Marcelo. Ensuite, selon Calcio Mercato, la Lazio et l'Inter surveilleraient Olivier Giroud pour la saison prochaine en fin de contrat avec les Blues. Il paraît peu probable qu'il prolonge l'aventure, lui régulièrement mis sur le banc. Il y a tellement de joueurs quand même dans le secteur offensif du côté de Chelsea, c'est pour ça que Giroud joue très peu. Donc le Fenerbahçe s'intéresse aussi à Giroud, donc peut-être du côté de Lazio, peut-être du côté de l'Inter ou du côté du club turc, du Fenerbahçe pour Giroud. Le mieux c'est un départ, parce qu'avec tous les joueurs offensifs, Werner, Pulisic, Kai Havertz, Hakim Ziyech, il joue très peu Giroud, donc voilà, le mieux pour lui bien sûr c'est un départ. Il devait déjà partir l'hiver dernier, du coup il était resté, puis du coup il joue toujours pas, donc voilà, le mieux pour lui c'est le départ. Ensuite, on va parler de comment il s'appelle, Zinedine Ferrat, voilà le joueur algérien de l'équipe de Nîmes. Et l'AS Saint-Etienne, les Glasgow Rangers, Sassuolo et un club du haut de tableau en Ligue 1 ont coché le nom de Zinedine Ferrat, donc 28 ans, un joueur de Nîmes. L'Algérien n'a plus qu'un an de contrat du côté de Nîmes, et peut-être pour lui le mieux, c'est peut-être quitter cette équipe de Nîmes. En plus Nîmes actuellement, c'est avant-dernier du championnat. Donc s'ils terminent avant-dernier, c'est-à-dire qu'ils vont descendre. Donc ils pourraient découvrir un autre club, comme je sais pas, la Saint-Etienne, les Glasgow Rangers, qui ont fait une saison invaincue du côté de l'Écosse. Sassuolo, très bonne équipe en Italie, ou un autre club de haut de tableau en Ligue 1. Bon, ça c'est pas noté, mais voilà, ça peut être une belle aventure bien sûr pour Ferrat pour son avenir. Ensuite, Maxence Lacroix qui fait une grosse saison, vraiment défenseur sous-coté de cette équipe de Wolfsburg. Le défenseur français qu'on parle très peu mais fait une grosse saison. Wolfsburg actuellement 3e de la Bundesliga. Donc a refusé 2 offres de prolongation de la part de Wolfsburg. Donc en gros, il pourrait déjà quitter cette équipe allemande. De nouvelles discussions auront lieu après la fin de la saison. Le joueur formé à Sochaux a tapé dans l'œil de nombreux clubs et a vu sa valeur grimper en flèche, vu qu'il fait une très grosse saison. Le défenseur Lacroix. Ensuite, encore une info concernant l'OM. Thiago Almada ne souhaite rejoindre que l'Olympique de Marseille. Attend que les deux clubs trouvent un accord. Une somme située entre 15 et 20 millions d'euros était évoquée d'après Mohamed Bouafsi. Donc 15 à 20 millions d'euros, c'est quand même une sacrée somme. Mais ce joueur que je connais pas, les gars, je connais pas du tout le profil, mais à ce qui paraît, il est très bon. D'après les infos que je vois de temps en temps sur les réseaux sociaux. Donc lui aimerait venir que du côté de l'Olympique de Marseille, parce qu'il connaît bien Sampaoli. Donc à ce qui paraît, c'est une pépite.
On verra les gars, ça peut être un gros coup réalisé par le club phocéen. Et encore avec Marseille, c'est que Marseille peut-être vont recruter quand même du très très lourd. Bon après il faut avoir les moyens aussi financiers de recruter tous ces joueurs-là. Le club a formulé une offre officielle, 25 millions d'euros plus bonus à Flamengo pour Gerson, encore un jeune Brésilien. Voilà, 23 ans seulement. Il est la priorité de Sampoli à ce boss. L'OM a envoyé Tullio De Melo et un autre intermédiaire français pour négocier. Flamengo réclame 30 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. Donc lui aussi les gars, je connais pas du tout son profil Gerson, mais voilà, Marseille les gars vise quand même maintenant sur des joueurs, on va dire sud-américains. Ensuite, David Luiz quittera Arsenal à l'issue de la saison. Il l'a dit hier, il a fait une petite interview, il a dit que voilà, c'était sa dernière saison du côté de Arsenal. Il a passé 2 ans du côté des Gunners, donc il est en fin de contrat. Son futur club, on ne sait toujours pas. Ensuite, Douglas Costa. Et Douglas Costa a un accord avec Grêmio pour un contrat jusqu'en juin 2023, sorti d'un salaire de 3 millions d'euros par an, hors prime et bonus. L'ailier brésilien serait de retour dans son club formateur après 11 ans d'absence, et je pense que ça peut être bien voilà, pour Douglas Costa qui joue quand même il a joué très peu. Pas à cause de ses performances, c'est parce qu'il est souvent blessé. Puis surtout, il y a beaucoup de concurrence du côté du Bayern, sur les côtés. Sané, Kingsley Coman, voilà, il y a énormément de monde. Puis lui, vu qu'il est blessé, pas assez régulier, c'est pour ça qu'il joue très très peu et pourrait retourner du côté de Grêmio, l'ancien joueur de la Juventus. Ensuite, on va parler d'un joueur aussi de la Juventus, ça c'est Buffon, 43 ans quand même Buffon. Donc José Mourinho songera à recruter Buffon pour garder les cages de l'AS Roma la saison prochaine. Voilà, pour préparer sa future équipe, il penserait à Buffon qu'en fin de contrat avec l'équipe de la Juventus. Et on sait qu'il va quitter cette équipe de la Juve en fin de saison. Donc pourquoi pas voir encore Buffon continuer en Serie A, mais cette fois-ci du côté de Rome. Ensuite, concernant les entraîneurs, Hansi Flick signera un contrat de 3 ans avec la sélection allemande après l'Euro, rapporte le média munichois. Bon voilà, enfin le site comment il s'appelle. Donc Hansi Flick, voilà, il reste encore 2 matchs pour lui du côté du Bayern. Puis après, ça sera son départ. Il prendra bien sûr la Mannschaft à la fin de l'Euro. 3 noms d'entraîneurs ont émergé pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du LOSC cet été. Laurent Blanc, Lucien Favre et Thiago Motta, parce que voilà, Galtier devrait quitter. On entend la rumeur Lyon, on entend aussi la rumeur Nice. Du côté de Nice, il pourrait voir son salaire doubler comme Christophe Galtier, donc ça peut être intéressant pour lui. Pourtant, voilà, du côté de Nice, il va jouer aucune Coupe d'Europe, alors que s'il reste du côté de Lille, il pourrait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Après, bien sûr, il fait comme il veut. On peut voir pour le remplacer Laurent Blanc, Favre ou l'ancien parisien Thiago Motta. Et concernant Laurent Blanc, Lyon et Lille sont intéressés par Laurent Blanc, annonce l'équipe. L'entourage de l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain est en contact avec Olivier Létang, le président de Lille. Ça peut être vraiment la piste numéro 1. L'ancien coach du PSG, Laurent Blanc, du côté du LOSC. Et pour finir les gars, une info officielle, le Shakhtar se sépare de Luis Castro Roberto de Zerbi, donc le coach de Sassuolo, annoncé un temps proche de Lyon, se rapproche donc du club ukrainien bien sûr pour remplacer ce coach. Donc voilà les gars, on a fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous début de semaine prochaine pour l'épisode 34. Donc allez, bonne journée à vous et à plus tard.